Bonjour à tous. Voulez-vous maîtriser la conjugaison de verbes italiens tout en jouant comme un acteur de film? Je m'appelle Firestone, votre coach en langues étrangères. Si c'est la première fois de regarder cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue et prions de s'abonner, aimer et partager la vidéo à celles et ceux qui en ont réellement besoin. Et surtout de ne pas oublier d'activer la touche de notification pour ne pas rater l'une de nos prochaines vidéos. C'est fait, alors c'est parti. I verbi ausiliari sono essere e avere. Li abbiamo già visti. Allora, lasciami ricordarvi un po'. Il verbo essere. Io sono. Tu sei. Lei è. Lui è. Noi siamo. Voi siete. Essi sono. Esse sono. O loro sono. Il verbo avere. Io. Tu hai. Elia. Ella. Esso ha. Essa ha. Noi abbiamo. Voi avete. Essi hanno. Esse hanno. Vous voyez, nous venons de conjuguer le verbe avoir et le verbe être. Vous remarquez, nous avons encore introduit d'autres pronoms que vous ne connaissez pas en italien, mais pourtant sont des pronoms qu'on utilise aussi. Par exemple, vous avez io, tu, elli, ella, esso, essa, noi, voi, essi, esse. Et ces pronoms, en italien, on n'utilise vraiment pas beaucoup les pronoms personnels parce que les verbes déjà indiquent la désinence ou bien la terminaison du verbe indique déjà la personne qui parle. Alors, on emploie les pronoms personnels seulement lorsqu'il s'agit de mettre en évidence les sujets. Par exemple, Marco est medico. Io invece sono avvocato. Voyez, Marco est médecin. Moi, par contre, je suis avocat. C'est un exemple où j'ai utilisé les pronoms personnels io juste pour mettre en évidence les sujets. Que moi et Marc, nous ne pratiquons pas le même métier ou la même profession. Cette fois-ci, donnez-moi le temps de vous éclairer sur l'emploi des pronoms personnels italiens, leur signification en français. Nous avons le pronom io, c'est la première personne du singulier, qui veut dire en français moi ou bien j'ai. Tu, deuxième personne du singulier, qui veut dire toi ou bien tu. Elli, c'est troisième personne du singulier masculin qui veut dire il. Ella, c'est troisième personne du singulier le féminin qui veut dire elle. Remplace les êtres humains, bien sûr. Esso, c'est troisième personne du singulier masculin qui veut dire il. En français, il remplace les objets masculins, bien sûr. Essa, c'est troisième personne du singulier, le féminin, pour remplacer les objets qui sont du genre féminin. Noi, c'est première personne du pluriel qui veut dire nous. Voi, deuxième personne du pluriel qui veut dire vous. Essi, c'est troisième personne du pluriel masculin qui veut dire il. Et esse, c'est troisième personne du pluriel féminin qui veut dire esse. Notez que esso, essa, essi, esse sont beaucoup plus livresques. Dans le langage courant, vous n'allez pas les rencontrer, mais c'est utile de les connaître parce que quand vous lisez la Bible ou autres livres, vous allez les retrouver et je pense que vous ne serez pas embrouillés. Notez bien en italien courant, à l'endroit de elli et ella, esso ou bien essa,
on utilise actuellement lui ou bien lei. Lui ou bien lei. Lui qui veut dire il, lei qui veut dire elle. Et à la place de essi, esse, actuellement on emploie loro qui veut dire il ou bien elle. C'est ainsi que nous mettons fin à cette leçon. N'ayez pas peur de commettre des horaires, car dit-on, apprendre c'est faire des horaires. Ciao.